Messieurs, dames, bonjour. Je vais essayer de vous faire un nouveau format de vidéo, si on peut dire. Donc, je ne vous donnerai pas du tout de taille. Rien du tout, pas les aciers tout. Par contre, je mettrai soit un lien vers le coutelier, soit les données dans les commentaires, dans les commentaires. Là, j'essaye, ça fait 15 jours que j'essaye de faire la vidéo. J'ai du soleil, j'ai de la pluie, j'ai du nuage. Là, tant que je descends, que je prépare, il y avait du soleil. Maintenant, ça pleut. Donc, je renonce. Je fais quand même ma vidéo. En théorie, j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus courtes. Par contre, j'ai essayé d'être un peu plus critique pour les couteliers. Donc, sans être méchant non plus, j'ai essayé d'aller un peu plus dans les petits détails qui me gênent. Il n'y a jamais rien d'extraordinaire. Hein. Il n'y a pas généralement beaucoup de défauts dans les couteaux que je veux. Bon, celui-là c'est donc le Dogue. Hein. Il commence à être connu. Hein. C'est donc de CFT. Je ne parlerai pas de plus que ça de l'histoire. D'autres l'ont fait. Hein, donc je ne vais pas répéter les choses. Donc celui-là que j'ai pris, c'est en bois de serre. Pourquoi le bois de serre? Parce que ça me rappelle les anciens tout simplement. Et que j'aime pas trop le bois cerfé orange. Donc pour moi c'est le top. Donc ce couteau là. Donc déjà bon ressort. Assez dur, bon ressort. Je vais quand même vous le mettre à côté d'un Opinel de mon 9. Pour vous faire une idée. Moi je dirais à peu près dans les mêmes gabarits. Hein. Là je sais pas si vous entendez la pluie. Bon je suis à l'abri sous mon arbre, mais bon ça va devenir vite compliqué. Ah ben je choisis mon temps et là j'en avais marre de ne pas faire de vidéo. Donc pour moi toute qualité. Hein. Ça a été repris sur un couteau de grand coutelier. Donc c'est une collaboration. Hein, donc. Qualité, je dirais toute. Vraiment, tout est nickel sur ce couteau-là. J'espère que les mises au point se font bien. Là, ça a l'air d'avoir un peu de mal. Il n'y a pas de... Tout est bien fini, tout est nickel. Il n'y a vraiment aucun souci. Les plaquettes en plus sont à peu près symétriques. Ceux qui connaissent pour le bois de serre, c'est pas toujours évident. Donc, bon ressort. Je préfère tenir. Donc vraiment les ajustements sont nickel. Tout est vraiment nickel sur ce couteau là. Bon, comme tout couteau, il y a quelques petits défauts. Les défauts, c'est même pas des défauts là, c'est plus des petits détails qui me chagrinent plus qu'autre chose, c'est plus à mes goûts. Premier, c'est le contre-tranchant qui est un tout petit peu agressif. Hein. C'est pas, je vais pas me couper les doigts dessus. Hein. Le tranchant, il est bon. J'aurais préféré un tout petit peu plus court et un peu moins agressif. Mais bon, c'est pas... Et donc, pourquoi? Parce que là, moi j'ai avec mes petits doigts, je suis limite pour prendre. Ça va, il n'y a rien à dire, ça va, il fait un beau son, pas de souci. Certains lui reprochaient un problème de... qui raque un peu à l'ouverture, mais honnêtement celui-là il est vraiment nickel, il n'y a aucun souci, tout a été corrigé à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Le seul petit truc que j'aime pas, c'est là. Quand on passe le doigt, ça raccroche un peu. C'est un peu comme le contre-tranchant.
Ça aurait mérité un tout petit coup de lime, mais bon, c'est vraiment chercher la petite bête, hein, je reconnais. Il faut bien que je trouve des défauts, faut pas rêver. Hein. Rien n'est parfait dans ce bas monde. Si peut-être moi, mais bon, ça c'est autre chose. Avec mon seul défaut, c'est peut-être la modestie, mais bon, c'est hors sujet. Donc, second défaut, oui, non, c'est le prix. Là, honnêtement, j'ai dépassé de loin mes budgets. C'est un couteau qui vaut 260 €. Bon, après, pour rapport qualité-prix, c'est nickel. Hein. Il y a vraiment zéro défaut. C'est vraiment bonne qualité. Bon, pourquoi je l'ai voulu absolument? Parce que je suis un vieux con, comme on dit. J'adorais les Manu France. Et ça me rappelle vraiment ces couteaux-là. Avec la qualité en plus, quand même. Bon, je ne vais pas dire que c'était le couteau du grand-père. Celui, il n'avait pas ça. Mais par contre, il y avait un de ses amis qui en avait un. Bon, moi, j'étais gamin encore. Moi, j'ai jamais dû l'avoir en main. Moi, à l'époque, je restais avec des épinards ou des prédelles. Donc voilà, vraiment tout. Hop là. Là, il n'y a vraiment aucun jeu, aucun truc vraiment nickel. Vraiment, ça mérite, j'allais dire, le prix est amplement mérité. Il y a strictement zéro défaut pour moi. Voilà. J'ai rien à vous dire en plus. Je vous mettrai tout ce que vous avez besoin de savoir en dessous. Voilà, je vais faire des vidéos plus courtes. Finalement, je fais aussi long. Et je parle. Et, bon. Ça, je devais m'y attendre un peu aussi. Voilà. Mais je préfère jacter un peu sur un couteau comme ça que passer mon temps à donner les chiffres et rien dire. Comme je dis, mon but ce matin, c'est plus de vous montrer le couteau, simplement. Et de vous donner mon ressenti dessus. Bon, je m'en suis servi. Hein. Je vais pas dire énormément. J'ai dû faire... ça fait 15 jours que je l'ai quand même sur moi. Et j'ai dû m'en servir sur 5 repas. Donc c'est pas énorme. Mais de toute façon, faire un retexte sur un couteau de table, c'est un peu ridicule, quoi. N'importe quel couteau va vous couper votre steak. Hein. Alors s'il n'y arrive pas, c'est que vraiment, soit la viande est vraiment dure, soit le couteau est vraiment bon à foutre à la poubelle. Mais là, il n'y a pas de problème avec des couteaux comme ça. Moi, c'est un couteau que j'adore. Hein. C'est peut-être pas le couteau que j'avais le plus souvent sur moi. Parce que bon, c'est vrai que le prix, ça me chagrine un peu de trimballer avec un couteau comme ça tous les jours sur moi. Par contre, pour faire un repas ou un Noël, un anniversaire, un restaurant bon, un peu plus classe que d'habitude, oui. Sinon, j'ai toujours mes couteaux que je vais faire tourner. Voilà. J'arrête. Vous voyez, je commence à prendre un peu l'eau sur les bords. Mais enfin bon, c'est pas bien grave. De toute façon, si j'aurais attendu le soleil, je crois que j'aurais encore pu attendre longtemps. Je vais essayer de vous montrer toujours mon petit arbre. Hein, avec les figues qui arrivent. C'est la deuxième fournée, il y en a déjà une. Et là, c'est deuxième fournée de figues. Voilà, je vous embête pas plus. Hein, je vous remets hop là. Le pinel à côté. Bon, là, après, il y a les histoires de point de vue, hein, mais les couteaux sont grossièrement de la même taille. Voilà, je vous embête pas plus avec une belle lame pour bien tartiner. Merci, au revoir.